Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance en direct pour cette édition du 18 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre, décrypter, analyser l'actualité et vous proposer des points d'entrée et de sortie. Et pour ce faire, eh bien, c'est dans les Market Movers que l'on vous propose d'adapter vos stratégies d'investissement au trading. Et c'est James Détoiti aujourd'hui qui vous accompagne. Bonjour James. Bonjour à tous, bonjour Romu Antoine. Bonjour James, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. James Détoiti, vous êtes analyste technique, spécialiste des vagues de Wolf, également ancien numéro 2 de la FAT Suisse, l'association suisse donc de l'analyse technique, avec nous pour nous présenter 3 valeurs potentiellement intéressantes. On va commencer avec Michelin pris dans le tourbillon Renault, qui malgré tout pourrait être une valeur sûre selon vous. Oui, pourquoi? Alors Michelin, quand on pense à Michelin, on pense tout de suite à Bibendum, hein, leur logo international fantastique qui a été réalisé par les deux frangins. Donc en fait, Michelin, faut comprendre que c'est le Prost du pneu, d'accord? C'est le leader incontesté. Ils produisent 190 millions de pneus par an. En face, vous avez les Japonais, Bridgestone, qui sont à 180 millions. Vous avez Goodyear, les Américains, qui sont à 160 millions. Et Continental, qui est le producteur, que je dise pas de bêtises, allemand, qui est à 150 millions. Ensuite, vous avez Pirelli derrière, qui est le constructeur, le producteur chinois et italien. Donc, en fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe, pourquoi le Michelin, c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, ils ont sorti des pneus. Donc, si mes souvenirs ils sont bons, ils ont sorti le Michelin Primacy 5, d'accord, qui est destiné justement aux grosses voitures. Ils ont sorti un autre pneu qui s'appelle le Uptis, d'accord, qui est un pneu sans air. Donc ça, c'est vraiment inattendu pour le marché. Ils ont aussi sorti pour les fans de vélo le Michelin Pro 5, voilà, je crois que c'est ça. Et il y a encore un autre pneu qu'ils ont sorti, c'est le Pro S5. C'est un pneu haute performance pour des conditions humides. Mais en plus de ça, ils ont aussi innové avec une technologie qu'on appelle la technologie Twill. D'accord? C'est une technologie spéciale industrielle et en fait qui propose des pneus sans air dotés de rayons en polyrésine résistants aux chocs, aux vibrations, d'accord, et sans risque de crevaison, ni besoin de contrôle de pression. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que les gens, ils n'ont pas besoin d'aller aller justement en contrôle technique pour contrôler ou pour contrôler eux-mêmes la pression, d'accord? Ça se fait automatiquement. Donc sur le plan technique maintenant, ça c'était le plan fondamental. On va venir sur la technique. Donc, sur la technique, le loup de Zurich a détecté un bat, une figure harmonique bat, qui est une figure aussi de retournement, donc figure harmonique dont je suis spécialisé. Et comme vous pouvez le voir ici, on pourrait aller chercher une potentielle vague de Wolf, peut-être en construction. Donc, les plus hauts, c'est les plus hauts que j'ai indiqués ici, hein, c'est les 42,29, 45,66, 49,06. Ce sont aussi des niveaux de Fibonacci. À la baisse, on irait chercher cette ligne-là, la ligne 2,4 d'une vague de Wolf. Donc, on pourrait aller chercher, par exemple, ici, les 28,47. Et ensuite, si vraiment ça se dégrade, on irait beaucoup plus bas. On a un RSI, là, on a une divergence quand même au niveau des indicateurs de oscillateurs. Donc, on a, par exemple, ici, un ROC qui est plutôt haussier et un RSI qui est baissier. Donc, au niveau de la stratégie, si vous ne savez pas où aller, vous pouvez mettre en place une stratégie grâce aux options qui s'appelle un put synthétique, c'est-à-dire que vous pouvez shorter, vendre l'action, d'accord, vendre à découvert, et acheter en face des calls, d'accord. Vous achetez 3 calls pour avoir un delta de 0 et vous achetez des calls de l'autre côté. Donc, si le marché part à la hausse, vous êtes gagnant sur les calls et vous perdez un petit peu sur vos futurs et inversement. Voilà, ça, c'était pour l'action Michelin.